Allô? Oui, Carl? Ouais. Oui, OK, parfait, je t'entends. All good.
All right. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette disponibilité média du Rocket de Laval. Hello, everyone. Welcome to this Laval Rocket media availability. We're with forward Ryan Perling. Hello, Ryan. Hello. Okay, so first question, Amy Johnson. Amy, you're up. Thanks very much. Good morning, Ryan. Morning. In the last game, it was the first time in a while that you weren't on a line with Joel Teasdale and Joe Blandisi. Can you talk a bit about how it was making that adjustment, playing on the top line and playing with those two new line mates? Yeah, definitely different. I mean, me, Teaser, and Blender have been doing really well together lately. So, and then we obviously had some bodies that got banged up and everything got switched around. So there's a little bit of adversity to deal with there, but I thought we handled it well. And I always say, like, our structure is, I think everyone's kind of on tack. So when you move around for a game or two, I don't think it's too hard. It's obviously a little different offensively when you're in the zone. You kind of know and get used to where those guys are. So that might be a little different, but I think our structure is so well that everyone kind of goes off of that, and it makes it a little easier when you do have to have that adversity in games. It must be good to finally be home off of that long road trip, but not too much rest with 5 games in the next 9 nights for you guys. What's the key to really staying fresh for every one of those games? Yeah, I think, I mean, we're probably one of the more well-conditioned teams in the league. We kind of pride ourselves on that. So I think just staying fresh mentally is a big thing too. I mean, we're obviously in a hot start. We're kind of in a hot streak right now, so it's easy to stay ready mentally. So I think it's honestly good for us that we're playing a lot of games in this short amount of time. I mean, we're used to it, and I think that we're in a good rhythm. So I think if we can just kind of keep that going at home, it'll be good for our team. And just last but not least, of course, we all know that Cole Caulfield will be joining the team next week. What are you looking forward to with him joining the roster and getting to work with him? Yeah, I think he'll be a great additive to our team. I mean, our power play has been pretty solid lately, and I know that he can definitely add to that. So I'm excited to see. I mean, he's obviously done it all throughout his career where he can put the puck in the back of the net, and that's kind of a skill to have that some people don't really understand. I mean, it makes it look easy. So I'm excited to watch him and kind of see him progress with this team that we have. Great. Thanks, Ryan. Thank you. All right, thank you, Amy. Prochaine question, Marc-Antoine Godin. Marc-Antoine, c'est à toi. Hello, Ryan. Hey. Nice to see you. It's been a while since I talked to you. Listen, you just you mentioned in the earlier answer, Joel Teasdale. You've been playing with him for quite a while there. What's your appreciation overall of the way his season has been? You know, it's been he didn't play for so long and came back and is still a rookie at the AHL level. So what's your perspective on what he's been able to accomplish this season? Yeah, it's special. I mean, he's a great player, and like you said, he sat out for a long time. So for him to come back and start off and do what he's been doing is awesome to see. I mean, he's a great guy, and I love him as a teammate, but he's a great player as well. And I mean, playing with him, you realize how good he is. I mean, he's really good and tight and can handle the puck really well. And I think that his body positioning and winning battles is something that you can't take for granted. So whenever he has one-on-one battles in the net, you know that he's probably going to end up winning that. So you can cheat a little bit to try to get open to have him get you on a good pass. So I think his hockey IQ is one of the things I appreciate a lot about him, and it makes it easy to play with. And for you personally, I mean, do you feel as though right now you play probably your best hockey since you joined the Rocket? Yeah, for sure. I think, it's I mean, we got a great team, and for me, I know I took this summer very seriously. I mean, it was nice to have 8 or 9 months where you can kind of focus off on the off-rink stuff, and I got a lot stronger and faster. So I think that's kind of helped out with my game. And then obviously just the little details, winning battles and doing things like that kind of help you create offense. So I think I've gotten a lot more consistent in my game with that part, and you can see it paying off in the long run. Awesome. Thanks a lot, and good luck with that mustache. Thanks. Merci Marc-Antoine. Prochaine question, on va y aller avec Simon-Olivier Lorange. Simon-Olivier, c'est à toi. Merci. Juste savoir en commençant, est-ce que je peux avoir quelques questions? Il y a beaucoup de monde dans le line-up. Ouais, non, il n'y a pas trop, tu peux y aller avec un follow-up. OK. Hey, Ryan. Sorry for this interruption. This week is going to be 2 years since you played your first game with the Montreal Canadiens, the famous 3 goals game. How do you see the road since then? Is it like it's already been 2 years because it's been fast, or is it do you see like it's been a long road with a lot of bumps and everything? We kind of
forget that you're only 22 and you're still at this stage of your career. How do you see this path for yourself? Yeah, it's definitely been a roller coaster of events for me, but I think I wouldn't want it any other way. I think if you just go straight to the top, I mean, for some guys it works out, but I think everyone has their own path. And for me, I think if I were to just continue playing there, I think I'd miss a lot on the little details and learning not just to play in the NHL for a few years, but have a career in it. So I think that through the process, you have to learn that that's the biggest part of it is learning and figuring out things and figuring out yourself. So I think for me, it's a good step, and I've been playing well lately, and I think I just want to translate this and get to know as much as I can and do that when I get the chance to play in the NHL, hopefully at some point. You're approaching your 100 pro game with both the NHL and the AHL. How do you see the progress you've made so far? I think I've done well. I mean, there's been a lot of adversity and there's a lot of learning to do. I mean, coming from college at such a young age too, when you're 20 years old, I think it's definitely a big step and something that you got to go into. I mean, I was moving away from home for the first time, going to a different country. So I think it's a lot. And for me, I think it just shows how far I've come. So it's pretty exciting, I guess. I didn't even know that. How do you see your role changing with the Rocket this year? It's your second full year with this team. I listened to a game where you were mic'd. You're very vocal with your teammates. Do you feel like you've taken a step as a leader? Yeah, for sure. I think when you just get more comfortable with the guys, and I think our team's done a really good job with that, where everyone has a voice, I think it makes it a lot easier to stay into the game and just kind of hype your teammates up too. So just doing that for me helps me just kind of concentrate on the game and the task at hand. And I think that's kind of a big part of what I can bring to the team as well as just helping out other guys and being vocal that, I mean, if I'm doing the right thing, hopefully someone else will kind of follow my lead as well. Where do you see yourself in the Montreal Canadiens organization right now? The team just got Eric Staal through a trade. Do you feel that are you still waiting your turn? How do you see this? I don't think too much of it. I just think for myself, you can just you just kind of competing with yourself to see like you can be the best player that you can be. So for me, that's kind of what I'm focused on right now. And we have a great team here. And for me to just do the best that I can do in the AHL, I think is the best thing I can do for myself to just prove like who I am as a player. And I think that's kind of the biggest thing. And it's helped me a lot with this year and the success that I've had so far. Just the last one here. You said it yourself, the Rocket is on a hot streak, very hot streak actually. What would be the most important thing behind this streak and explaining this streak actually? I just think that we don't get complacent. I mean, it's easy to, when things are going your way, to get complacent and kind of not lay back, but just get comfortable with where you are. And I think it starts at the top, and our coaching staff does a great job with always staying honest and playing the right way. Even if we do have a good game, there's still things that you can work on because hockey is a game of mistakes. So I think just regardless, I mean, our streak's been well, but we all know that we got better in us and we can improve in a lot of certain areas. So I think that's kind of the biggest thing for us is that we're always just trying to get better. Thanks, Ryan. Thank you. All right. Merci, Simon. Next question will go with Julian McKenzie. Julian, you're up. Hey, Ryan. Please forgive me. I had some sound issues with the Zoom. So if this question has already been asked, you can say. I just wanted to ask a question with regards to Cole Caulfield. We all know he's supposed to be coming into the team in a matter of days. We know he's doing video sessions with you guys. You mentioned the fact that you had to have an adjustment period when you were coming from college to go play in the pro ranks. Any words of advice for Cole? Have you had the opportunity to speak to him since it was announced that he was signing, or do you have any bits of advice for him on how we can make that adjustment from college to pro? Yeah, I think for myself, it's just, I mean, especially a guy like him where he's so used to scoring and stuff. I think it's just don't overthink it. Just be yourself. I mean, for him, he got to where he is because of what he's been doing. So I think if he can just stick with that and be yourself, obviously there's adjustments that you can make along the way, but at the beginning, I mean, don't overthink it and just be yourself. I mean, and trust that you're the player that you've always been. I think that's the biggest thing. When it was announced that Cole Caulfield was going to join the team, was there any reaction from you guys or anyone else on the team when the news was announced? I mean, nothing crazy. I think it's always, I mean, in pro hockey, there's always new guys coming in and out with injuries, especially this year and the whole pandemic. So I think it's just another guy to have, and we're all super excited. I mean, we know what he can bring to the table. So I think it'll be a good addition for us, and I'm excited to
play with him as a teammate and see how he does. Thank you, Ryan. Thank you. Thank you, Julian. Last question for you, Ryan. We'll go with Benoit Rioux. Benoit, c'est à toi. Hi, Ryan. Just a quick one. I just want to know if you follow the games of St. Cloud State and the NCAA, and what's your feeling about these guys? Do you still know some guys here, and are you excited for them? Yeah, I'm super excited. I mean, the coaching staff in general too. They're some of the best coaches I've ever had. I still talk to them quite a bit, so I'm excited for the program. And yeah, a lot of the guys, a few of the guys I played with, I'd say the juniors and seniors are some of the guys that I played with. And then every year they actually come to my cabin. When it started my year on Memorial Day, our whole team would go to my cabin, and then even when I'm off the team, like this year, their whole team went to my cabin, and I got to go with them. So, and just kind of unwind and get away from hockey. So it's exciting and it's a cool tradition, but I'm looking forward to that game for sure. It'll be exciting to see how they do. There's one former teammate that you still in touch with, and that you are particularly happy for him. I mean, one of my roommates, Luke Jaycox, he ended up scoring his first goal of the year against BC too. I think it was the game-winning goal it ended up being. So for him to do that, and I mean, he's a stay-at-home defenseman, but he's an unbelievable guy, and I was excited for him. And then also another guy that comes to mind is Easton Brodzinski. I feel terrible for him. He ended up breaking, I think he broke one of his leg bones during the game, so he'll be out for it. But I don't know, just that guy's always been a great player and a good friend of mine. So I feel for him, but he's in high spirits right now, which is good. All right, thank you. Thank you. All right, thank you, Ryan. Yeah, thanks. So we'll be back in a few minutes with head coach Joël Bouchard. On va être de retour dans quelques instants avec l'entraîneur-chef Joël Bouchard. Hey, salut Joël. Donc, on est de retour avec l'entraîneur-chef Joël Bouchard. Première question, ça va aller à Anthony Marcotte. Anthony, c'est à toi. Salut coach. D'abord, es-tu en mesure de faire une mise à jour sur tes blessures? Tu disais que tu voulais réévaluer le cas de certains de tes joueurs au retour à la maison. Est-ce que ça a été fait? Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Ouais, on a réévalué ce matin, mais comme vous comprendrez, hier, on a une journée de congé. Là. Je pense que c'était bien mérité. Là. Fait que je vais laisser Glenn finir sa journée de traitement aussi, savoir un peu où les gars sont, parce que souvent, il va traiter les gars quand ils sont sur la glace, quand je suis sur la glace avec les joueurs. Fait que je ne m'attends pas à de grosses surprises demain, là, honnêtement. Mais regarde, on va faire ça comme il faut avec les joueurs, là, prendre le temps. Puis on n'est plus dans un moment en 2021 qu'on met un joueur qui a une chance de se blesser, là, surtout avec ce qu'on vit. Là. Fait qu'on on est très prudent. Puis honnêtement, je dois souligner le travail de Glenn et puis la collaboration qu'on a eue parce que d'avoir sorti Belzile et Venmo tout de suite dans le match quand on a senti qu'il y avait quelque chose, plutôt que de dire ben continue, essaye, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup de dommages. Puis on a pris la décision avec Glenn de dire on ne prend même pas de chance, de dire va l'essayer, juste une présence de plus. Puis ça, je pense que c'est une belle expérience pour nous autres aussi. On a toujours tendance, en tant que joueur de hockey, de dire ben va leur essayer, donne-y une chance. Puis on n'a pas fait ça avec les deux joueurs. Puis je pense qu'à long terme, ça va payer pour nous autres.
Est-ce que le fait de jouer une saison bien spéciale cette année vous permet d'être un petit peu plus patient avec les joueurs, d'être plus prudent du moins? C'est la même chose. Pour moi, là, il est vert ou il est rouge. Il peut jouer ou il ne peut pas jouer. Il n'y a pas de. Ouais, mais si c'était le 7e match des séries, à la fin, là, il peut-tu jouer, oui ou non? Est-ce qu'il est blessé ou est-ce qu'il est juste un petit peu amoché qu'il peut jouer? C'est là la différence. Là. Tu peux jouer blessé. Il faut que les gars jouent blessés. Là. C'est pas vrai qu'à 100%, j'ai 100%, j'ai le rapport à tous les jours. Il faut que les gens réalisent qu'à toutes les fois qu'ils vont à un match du Canadien, là, sur la glace, là, sur les 40 joueurs, là, il y en a peut-être la moitié qui ont un petit quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas jouer, ça ne veut pas dire que. Mais ils sont hypothéqués en quelque part, peut-être, dans une facette de leur jeu. Mais ça, c'est pas pareil comme être blessé. Merci, Joël. All right. Merci, Anthony. Prochaine question, on va aller avec Marc-Antoine Godet. Marc-Antoine, c'est à toi. Bonjour, Joël. Je voulais juste. Tu m'en voudras d'insister par rapport aux blessés, mais dans le cas de. Là, si je compte bien, tu as Vedemo, Belzile, Oulonen puis Michak qui sont blessés. Et Will n'a pas joué le dernier match non plus. Et Will non plus. Alors là, est-ce que tous ces gars-là sont au jour le jour ou tu vois si dans le lot, il y en a qui vont être un peu plus tard que les autres? Ouais, sans dire de nom, parce que j'ai tout un rapport, il y en a peut-être un qui peut revenir, là. On va attendre, là, mais les autres, je ne m'attends pas à un retour là, dans les prochains jours. Là, on peut toujours avoir quelques surprises, là, mais je ne m'attends pas à un retour dans les prochains matchs. Là. Moi, dans ma tête de coach, on va jouer contre Stockton, puis on va y aller avec les joueurs qu'on a, à moins, évidemment, là, un coach de la Ligue américaine, là, il est tout le temps prêt que des joueurs soient rappelés. Moi, je ne décide pas, on est toujours à la merci, là. Mais je ne m'attends pas à des joueurs qui vont revenir là, lors du prochain match, à part peut-être un. OK, parfait. La question que je vais te poser est relative à Joël Teasdale. Tu as probablement déjà répondu à cette question-là lors d'une discussion précédente, mais écoute, il revient de tellement loin, puis je sais que sûrement que l'ajustement dans les premiers matchs, là, après le hype de la première game, ça a dû un petit peu être plus difficile pour lui. Mais quelle appréciation as-tu du travail qu'il a fait pour pouvoir se ramener au niveau là où il est? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est encore une recrue là, à l'échelle de la Ligue américaine. Écoute, il n'a pas joué pendant 21 mois, puis la pandémie ne l'a pas aidé non plus parce qu'il est obligé il a retardé peut-être de 3 à 4 mois son approbation des médecins parce qu'il n'était pas capable de faire ses derniers examens avant de commencer. Puis il n'a pas eu la chance de patiner comme il aurait voulu non plus à cause de la pandémie, évidemment, et les arénas qui étaient fermés. Sauf que quand on a eu la chance de patiner avec lui cet automne, il s'est donné. Bon, ceci étant dit, tu as raison. Puis, j'avais des discussions avec Marc là-dessus. Au début de l'année, j'ai donné un break. Je l'ai fait jouer, puis après ça, je l'ai retiré. Je ne faisais pas jouer des matchs 2 en 2 ou trop de matchs dans la semaine. Je regardais plus pour qu'il y ait des performances. Puis, j'ai une relation d'il y a longtemps avec Joël, là, depuis l'âge de 16 ans. Fait que, notre relation, c'était. Puis, il me le disait, il disait j'ai de la misère avec le rythme d'une saison. Le genre d'émotion, puis l'énergie d'un match, puis le lendemain, repartir l'autre match. Puis, gérer ça, là, c'est quelque chose dans le professionnel en plus. Là. De gérer là, tous les jours, là, puis 3-4 matchs par semaine. Puis, fait que, on lui a donné la chance de s'acclimater aussi. Puis, plus focusé sur. Puis ça, il voulait ça, là, il comprenait. Là, plus focusé sur quand il joue, d'avoir tel genre de performance. Puis, depuis, ça a commencé pour moi le voyage à Belleville. Là. Il y a eu des super bons matchs à Belleville, Toronto, on est revenu ici. Puis là, il a pris son air d'aller. Puis, il va encore faire des erreurs comme tous les jeunes. Là, c'est normal, mais tu as raison. Pour un gars qui va jouer plus de 21 mois, j'y en demande beaucoup. Puis, il est capable. Puis, il sait qu'il a encore à travailler des choses. Mais après ces matchs, il regarde ses chiffres qu'on a mis avec lui sur certains aspects de performance. Il y a encore du travail à faire. Là. C'est pas inexceptionnel, mais il est bon à ce qu'il fait. Puis quand il a ses points de repère, puis quand il est dans ses points de repère, le reste suit. Est-ce qu'il y a quelle dimension de son jeu est ressortie puis lui permet d'être capable de suivre la cadence? Premièrement, son rythme, son patin, son rythme. Au début, pour moi, il était un peu plus lent. Ouais. Il était plus lent dans ses réactions de jeu, parce que c'est un gars qui a un super bon hockey sense. Mais c'était plus la réaction dans le jeu. Il était en retard sur les jeux. Son patin était peut-être pas à la hauteur. Comme je dis, le rythme.
On a travaillé avec lui sur des choses, on a regardé des points, puis lui a eu le leadership de dire ben ça, c'est ce qui va me permettre de performer dans la Ligue américaine. Tu sais, si tu regardes les entrevues de Joël, il sait là, que la nationale, c'est pas demain, là, il n'est pas niaiseux. Là, tu sais, il l'a dit, première entrevue qu'il a faite, il a dit le match canadien et Rocket, ça m'a juste prouvé que je suis pas là proche de la Ligue nationale. Tu sais, c'est un gars qui est intelligent avec ses performances, son auto-évaluation est bonne. Fait que ça, c'est très important pour un joueur de bien s'auto-évaluer, mais il sait que c'est quelque chose d'atteignable pour lui, mais il y a du travail à faire. Puis, je trouve que c'est son patin. Son patin a pris une coche depuis quelques semaines. Là. Le rythme, je pense que de connecter probablement plus vite avec le tempo de la Ligue américaine, ça lui permet d'être plus dans le jeu, mais ça va être sa bataille constamment. Mais la rareté, c'est que c'est un gars pesant, c'est un gars qui est bon sur le bord des bandes, c'est un gars de séries éliminatoires dans un tight area. C'est un gars qui a gagné, qui a joué beaucoup de matchs de série en jeune âge, mais il le sait, il n'est pas prêt. Là, il n'est pas prêt à faire le saut. Puis c'est un gars qui est prêt pour. Il a une force de caractère, juste de faire ce qu'il a fait après 21 mois d'absence. Puis moi ici, je ne donne pas un pouce. Là, encore un matin, là, il y a un jeu qu'il n'a pas fait, puis il le sait tout de suite. Là. J'ai cette relation-là avec. Puis il ne peut pas se permettre de manquer un jeu. C'est ce genre de joueur-là non plus. Mais il y a une présence physique. Le genre de gars qui a une rareté dans le hockey. Il n'y en a plus beaucoup des comme ça. C'est un peu un tank aussi dans sa façon de jouer, là, à rentrer dans la bataille, être sur le bord des branches. OK, parfait. Ben écoute, je vais juste compléter. Là. Tu dis qu'il n'y en a plus beaucoup des comme ça. C'est un profil de joueur que tu sens qui est un peu en voie de disparition? Ben, regarde les équipes qui ont gagné, vont souvent aller chercher ces genres de gars-là puis les payer à gros prix parce qu'il n'y en a pas beaucoup des gars qui. Puis, tu sais, je vois les jeunes en ce moment, là, on parle d'une maturité dans son jeu aussi qui va continuer d'aller. Mais si tu regardes les équipes, ils vont aller chercher des gars comme ça qui ont du jam un peu. Puis, tu sais, lui, il sait, ça va passer à travers ça. Ça ne se passera pas à travers. Le reste va suivre, là. Mais ça prend ce côté de présence-là, de jouer de la bonne façon, d'être contagieux, d'amener du papier sablé à une ligne. Mais tu sais, c'est pas juste un gars qui frappe et qui court partout, mais il y a une présence physique avec des bonnes présences dans la zone offensive, à être dur à jouer contre, à faire prendre des punitions. Il a fait prendre des punitions à l'autre équipe sur la route en zone offensive parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas capable de le contenir. Puis ça, il faut qu'il bouge ses pieds. Tu sais, il n'est pas parfait, Joël, là, loin de là, mais il y a une rareté dans ce style de jeu-là. Que tu sais, quand il y a la rondelle, dans le fond, quelqu'un vient pour le frapper, puis c'est l'autre qui tombe. Là. Tu sais, cette espèce de joueur-là qu'on voit plus moins ou on voit moins un peu. Là. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il continue à travailler. Puis, mais il y a quand même, pour l'entraîneur, une espèce de rareté dans ces gars-là qui sont importants quand tu arrives dans des matchs là, plus serrés ou plus physiques. Merci, Joël. Merci. Merci, Marc-Antoine. Next question will go with Julian McKenzie. Julian, you're up. Oh, sorry, I don't have any questions. Okay. Sorry about that. Yeah, no, my bad. Your hand was right. All right. We'll go with Amy Johnson. Amy, you're up. Thanks very much. Good afternoon, Joel. Amy. I know 5 games in the next 9 nights is a heavy schedule for you guys. A month ago, the conversation was looking forward at the March schedule and at how heavy that was. What is the difference this time around after getting through that heavy March schedule for the importance of your team really focusing on taking care of themselves and getting their rest and staying hydrated, all those kinds of good things to get through this next 9 days? Absolutely nothing different other than we need to be better. This is the reality of hockey, Amy. Stay humble, stay hungry, trust what you're doing, invest in what you're doing, don't cut corners, and especially the challenge of the team that are going to be coming after us more and more like Winnipeg did. So I think we need to be better in some area, and that was my meeting this morning. I'm challenging some of the guys is to have a good stretch, to play well. I'm looking for performance, and I'm still looking to dig deeper with a younger lineup and a less experience, or maybe I would say, especially at the forward position, like, we've lost top players in top position and top minutes. So now you need to be aware and ready to go, because now you're going to rely on everybody. And, I saw a saying the other day, what I really like is, you want to go somewhere fast, go alone.
if you want to go somewhere far, go as a group. And I thought it was great because this is what it is. Like, you want to go far, you want to bring team deep, you want to go, so you got to go as a group. It's not going to be one person. And that's where we are right now. So for me, we have to be better. Everybody's going to have to give a little more. So I haven't put my guard down or, and challenged a guy before practice today, looking for some trigger points in our game to be better. And they did it in practice today. Now let's see how we do tomorrow. Ryan Paling just commented on looking forward to seeing Cole Caulfield join the lineup and looking forward to seeing him make that transition from the college game to the pro game. Can you talk a bit about, in addition to the importance of your older players being a mentor to young players like Caulfield, making that transition to the pro game, and all of the young guys that you've got on the team this year, how important is it for the leadership of even younger players like Ryan who have played NCAA hockey to help guide that transition from that realm of hockey into pro? Well, I tell you what, for a young guy that comes, and Rob Ramage always phrase it really well, is like they're drinking sometime from a fire hose, which is, it's a lot. And then the flip side, Rob will always say, listen to the coaches, look at the process, embrace the process, and talk to your teammate. So, I mean, those were advice that he got, already. And Cole he was eager. He was on Zoom call with us this morning in a dressing room when we did our presentation. The player is going to be on every meeting we're going to do, just to see how we operate, how we do. That's important. He's in quarantine, but that doesn't mean we cannot work with him. But he's a high pick, but he's a high caliber hockey player. And, we all know it's not getting easier when you go up, but he's got the capability. Will it be some adjustment? Yes. Will he have to talk to some of his teammates? Of course. But the main thing is to trust the process, trust what we're doing. And it's been going well for the guys that, have done it. And he's excited. Like, I see him as excited as it can be to be a pro. Like, his friends are pro. Player he played with and played against turned pro. And, Hughes has been in the NHL. Like, he wanted to be a pro. He wanted to play in the pro. He wants to be a hockey player, which is, to me, the number one skill. So he's going to sink in. There's going to be some good and learning experience, which is good. But we're all positive for him to come and join the team. That's for sure. Great. Merci, Joël. Thank you, Amy. Prochaine question, on va y aller avec Simon-Olivier Lorange. Simon, c'est à toi. Salut Joël. Tantôt, Ryan Paling nous parlait de la séquence de succès que vous connaissez présentement malgré les blessures. Il parlait de l'absence de complaisance dans l'équipe. D'où ça vient, cette idée-là, dans le fond, que tu as réussi à inculquer dans ton groupe, de justement jamais s'asseoir sur ses lauriers? Comment tu y arrives plutôt? J'ai toujours été comme ça, même comme joueur. Puis à la fin, là, il y a tout le temps quelqu'un qui veut ta job. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui fait des push-ups dans son garage pour prendre ta job. Ça, je le dis depuis le début, là. Puisqu'on vit en ce moment avec les joueurs. Puis je ne le dis pas, c'est pas nous autres, les coachs. Puis c'est avec les joueurs. Ça a commencé il y a 3 ans. Puis l'année passée, deuxième partie de l'année, puis malheureusement avec la COVID. Le succès, là, c'est pas de l'improvisation, là. Puis le succès, il peut partir vite si tu n'en prends pas soin. Faut que tu aies un plan, faut que tu aies une structure, faut que tu aies des convictions, puis il faut que tu restes avec. Puis il ne faut pas que tu écoutes ta mère, ton père, ta blonde, tes amis qui te disent que tu es le meilleur du monde. Il faut que tu restes dans ta ligne, tu fasses ce que tu as à faire. Puis, on a gagné des matchs, puis on a des belles performances, mais à la fin, c'est fini, là. C'est demain, puis c'est l'attitude que j'ai avec les gars, puis c'est l'attitude que je leur demande à avoir. Comme quand ils vont être appelés en Ligue nationale, puis ils vont bien jouer leurs 5 premiers matchs, c'est confirmé, là. Puis là, quand tu arrives au match 40, là, c'est là que ça commence à te rentrer dedans. Puis le match 45, puis là, les chances de marquer viennent moins ou les jeux deviennent plus difficiles. Puis là, l'effet nouveauté s'en va un petit peu, puis là, tu as plus d'attente. Puis c'est là qu'un professionnel, quand on parle de gars professionnels, puis on en a dans l'organisation du Canadien, là, puis c'est pas toujours les gars qui sont en haut du salaire ou en haut de la feuille de pointage, mais des professionnels qui ont appris le hockey dans la Ligue américaine, qui ont appris à jouer professionnel, c'est là que la constance, puis jamais s'asseoir, puis j'apprends à prendre rien pour acquis, puis continuer à travailler sur tes mises en jeu. Ça, c'est une façon de penser, puis c'est une façon de vivre.
Tu sais, le succès, là, écoutez, n'importe qui, là, Georges Saint-Pierre, tous les champions, là, Tiger Woods, tous les champions là, qui ont été bons, là, c'est parce qu'ils ont fait les bonnes choses, pas juste 2-3 fois ou pendant une semaine. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Puis la journée où ça ne te tente plus de les faire, les gars prennent leur retraite ou font d'autres choses parce que c'est trop compétitif. Fait que c'est l'attitude que j'ai avec les gars, d'être toujours meilleur. Puis c'est sûr qu'il y en a qui c'est. Puis c'est vrai, là, il y en a qui vont dire Crème Joël, c'est demandant. Il y en a qui me l'ont déjà dit dans le passé. Là. Ouais, Joël, tu sais, c'est demandant. Bien, c'est sûr. Gagner, c'est demandant. C'était facile, tout le monde gagnerait. Tu sais, moi, ça me ferait. Ouais, mais OK, c'est correct, c'est demandant. J'ai une bonne nouvelle, tu me dis ça. Ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose. Parce que si c'était facile, tout le monde voudrait gagner. Tout le monde voudrait rejoindre le national. Fait que, tu sais, c'est cette attitude-là que j'ai à tous les jours avec les gars. Puis les gars l'ont, là, tu sais, je peux bien le dire, ça vient d'eux autres aussi. Fait que c'est ça qui est notre attitude depuis longtemps, là, même à travers l'adversité. Tu donnais l'image du gars qui fait ses push-ups dans le garage pour prendre la job. Poehling est un peu dans cette situation-là pour monter dans la Ligue nationale, qui attend son tour avec le Canadien. Il est revenu, tout ça. On tend à oublier que ça fait juste 2 ans que ce gars-là a sauté chez les pros, son fameux match de 3 buts qui peut-être n'a pas été une bonne nouvelle pour lui dans sa carrière à cause des attentes. Parle-moi du chemin qu'a parcouru Ryan Poehling, puis dans le fond, du joueur qui est un peu devenu que tu coaches ces jours-ci. Ouais. C'est ça la différence. T'sais, moi, là, je regardais jouer, puis on aime le joueur, on l'aime tout. Il était repêché en fin de première ronde par le Canadien, puis il y a eu un match extraordinaire. Son premier match, c'était magique de voir ce match-là. Même moi, en tant que fan, c'était un moment. Mais la réalité, c'est que les gars, il faut qu'ils apprennent à devenir des pros. Puis c'est pas parce que, on l'entend ça, un match ne fait pas une carrière, mais dans le cas de Ryan, c'est pas de sa faute. Il est arrivé le premier match, puis tout a bien été. Puis il a joué un bon match, là. C'était pas de la chance non plus. Là. Il était aux bonnes places au bon moment, puis il a exécuté quand c'était le temps. Mais la réalité, c'est qu'il fallait que le professionnel arrive. Puis là, les situations des blessés, il est rappelé. Il faut qu'il est dans le national. Il n'y a pas le temps de jeu. C'est pas de la faute à personne. Là. C'est juste la réalité du hockey professionnel. C'est dur, le hockey professionnel. C'est demandant, puis il y a des attentes. Moi, je n'ai jamais embarqué là-dedans. Je sais que les journalistes ont embarqué, les fans. C'est correct. Là. Moi, c'est pas ma job d'embarquer. Je ne suis pas fan quand c'est le temps de coacher. Là. J'aime mes joueurs, puis je vais les coacher, puis je vais le dire quand ils sont bons, je vais le dire quand ils sont pas bons. Mais pour moi, c'est un processus pour lui pareil. Puis moi, j'ai trouvé que l'an passé, à la fin de l'année, les 10 derniers matchs, le monde ne le voit pas. Je trouvais qu'on faisait beaucoup de pas avec lui. Malheureusement, il s'est blessé juste avant la COVID. Mais je trouvais que son jeu a progressé énormément. Je trouvais qu'il était plus confortable. Puis là, j'ai revu dans les dernières semaines où on était l'année passée à la fin. Puis tu as raison, c'est normal, un jeune va arriver dans le professionnel, il veut bien faire. T'sais, moi, un gars qui dit « je veux bien jouer », là, tout le monde veut bien jouer. Comment tu vas bien jouer? Il faut partir avec la base. Qu'est-ce qui va faire que tu vas bien jouer? Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Le reste va suivre. Puis là, c'est ce que je trouve que Ryan fait. Il pense moins, il joue plus, il est plus en ligne directe, il est plus engagé, donc il est plus vite, il est plus... Tu sais, toute la séquence de son jeu, tout est plus rapide. Son pace, ça, c'est juste normal. C'est son ajustement. Quand on a parlé de Joel Teasdale tantôt, c'est la même affaire pour Ryan Poehling. C'est de l'ajustement au calibre de jeu, puis à trouver des solutions à l'adversité. Puis là, je trouve qu'il est en mode, puis j'y ai parlé tantôt, on a parlé de quelques points. Moi, quand ça a pris 15 secondes de discussion, là, j'ai dit ça, il dit oui, t'as raison, coach. That's it, keep going. Là, il y a ces trigger points là, qui font qu'il est capable de performer. Puis j'essaie toujours de simplifier pour le joueur aussi pour pas qu'il se perde. Fait que là, en ce moment, je pense qu'on est encore dans son chemin. C'est pas fini, honnêtement, c'est pas fini. On a encore plein de petites affaires, montrer des vidéos encore, puis ça va toujours continuer parce que ce qu'on parlait tantôt, de devenir bon, de devenir excellent, ça prend du temps, puis ça prend des efforts, il ne faut jamais lever le pied. Je vais finir là-dessus rapidement. Ouais. Comment tu le vois dans ton groupe? Est-ce que, tu sais, moi, je ne suis pas le Rocket au quotidien, puis je suis pas, pour des raisons évidentes, on n'est pas dans la chambre, on proche de la patinoire. Est-ce que c'est un gars qui, dans le fond, c'est ça, c'est quoi son rôle? Est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est un gars plus effacé? C'est quoi ses interactions? Bien, premièrement, là, je vais te donner des props, là, parce que, tu sais, je trouve que tu as une belle humilité, là, puis je ne suis pas là tous les jours, puis je ne regarde pas tous les matchs, je suis capable de l'admettre, puis au lieu de partir avec une espèce de présomption ou d'une idée de j'ai vu 2-3 chiffres, puis je le sais, fait que chapeau à toi de poser la question. Moi, ce que je vois, c'est un gars qui, dans son cheminement sur la glace, en dehors de la glace, il est beaucoup plus confiant, mais plus... en anglais, c'est le mot, c'est assertive. Mm-hmm. Il est plus sûr de lui, sur
ses assignments, sur qu'est-ce qu'il a à faire. Il y a moins de doute dans son jeu. Puis le doute qu'il y avait, il est pareil pour tout le monde. Là. Ilonen, il a du doute dans son jeu des fois. Les vétérans ont du doute. Moi, j'avais du doute dans mon jeu aussi. Fait que, ce que je vois, c'est un gars qui est moins dans le doute, qui est plus convaincant dans ses actions. Sur la glace, en dehors de la glace, qui commence à trouver la recette de son succès. Puis ça, c'est un processus, comme on veut tout avoir vite. Là. Puis de trouver sa place, puis de devenir le joueur qu'il faut qu'il devienne sur 200 pieds, qu'on a parlé, là, qui est capable de jouer dans les 3 zones puis être effectif. Mais on s'entend que Ryan, ça ne passera pas par la pure offense comme on a vu le premier match là, à grand coup de 3 buts puis 4 buts par match. Là, on est d'accord. Fait que là, c'est ce que je vois, moi. Là. Je vois plus de conviction. Je vois plus. Puis même quand il y a des erreurs, je vois que ça affecte. Tu sais, les gars veulent bien faire. Les gars veulent bien faire. Fait que souvent, les jeunes font des erreurs, ça les affecte 2-3 chiffres après. Là, je vois que des petites erreurs ici et là. Hey, I gotta go back. I gotta play. Je retourne sur la glace. Puis c'est ça le but de devenir un bon pro. Tu n'auras pas toujours tes meilleures journées. Tu n'auras pas toujours tes meilleures présences. Même comme coach, on n'a pas toujours nos meilleures journées. Puis j'ai pas toujours mes meilleures décisions. À un moment donné, il faut que tu aies pas tes mains en arrière puis t'avant. Fait que je dirais c'est ce que je vois en dehors de la glace, sur la glace, dans les matchs, dans les entraînements. Plus de conviction, plus confortable dans son cheminement professionnel. Merci beaucoup. Merci, Simon. Prochaine question, on va y aller avec Patrick Triolet. Pat, c'est à toi. Salut Joël, tu m'entends bien? Oui, allô Patrick. Oui, salut. En fait, je t'écoutais parler de Ryan Poehling, puis évidemment, là, il y a beaucoup de discussions à propos de Cole Caulfield. Je sais que tu vas me dire les choses changent vite, on a des blessés, mais quand tu regardes, est-ce que tu penses que ça pourrait être un bon fit de jumeler un Cole Caulfield avec un Ryan Poehling? Parce que tu parlais peut-être de l'aider à faire la transition. Tout ça, c'est un joueur qui a beaucoup de confiance. Est-ce que tu as déjà commencé à penser à ça ou pas encore? Non, mais tu sais, Ryan, là aussi, comme c'est la même chose, Ryan, pour Joe Blandesi, pour Veilleux, tu sais, ils ont le job à faire. Tu sais, le job, là, c'est quoi le job? De l'encourager, d'être positif avec lui, d'y texter, il est dans le groupe chat, d'être un bon coéquipier, ça, c'est le job parce qu'on est en équipe ensemble, comme j'ai dit tantôt. Pour le reste, on le laisse jouer, puis nous autres, on va le guider. On regarde ça bien simple. Pour savoir qui va jouer avec qui, comme tu dis, là, je n'ai encore pour une semaine à attendre, on va voir quand il va revenir. Là. Je fais pas, dans la Ligue américaine, je ne fais pas bien des plans en avance. Là. Mais, tu sais, le côté, là, je pense que les gars ont tous un travail à faire pour eux autres, puis le focus devrait être sur eux autres. Mais collectivement, qu'on soit tous dans le même bateau, puis d'aider quand c'est le temps de dire, tu sais, je le vois, les vétérans, que on a notre langage, quand ça fait des gars qui ont fait 2 ans, 3 ans que je coach, là, même il y en a, ça fait plus longtemps que ça, là, j'ai juste besoin de dire 2 mots, puis c'est mes mots à moi, puis ils savent ce que je veux dire. Puis des fois, je les ai écrits sur le mur, j'ai fait des tableaux que quand je dis trigger, c'est ça, mais à la fin, des fois, les jeunes joueurs, ils arrivent, qu'est-ce qu'il veut dire? Bien là, c'est la job à Veilleux dire Joël, il veut dire ça. Ah, OK, c'est bon. Là, il sait, c'est fini. Là, ça va être lui dans une couple de mois qui va le dire aux autres. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est la job de coéquipier de s'assurer qu'il comprend. Les entraînements, les pratiques. Là. Mais tu sais, tout le monde a un job à faire. Puis la job des joueurs, c'est de performer. Puis souvent, là, honnêtement, Patrick, le meilleur advice que tu peux donner à un joueur, là, c'est, tu sais quoi? C'est de bien le faire sur la glace. Les joueurs apprennent autant à regarder leurs coéquipiers que quand ils font eux autres mêmes. Il n'y a pas d'université du hockey. Tu ne peux pas t'asseoir sur un banc. Puis quand même que tu t'assois, je vais te regarder. Assis sur le banc des joueurs, là, c'est là ton université. Tu es assis sur le banc des joueurs, puis là, tu vois les bons coups, les moins bons. Tu vois ce que les gars font dans l'autre équipe. C'est là que tu apprends. Tu ne fais pas juste boire de l'eau puis regarder tes lacets. Là. Fait que c'est là que tu peux être le meilleur coéquipier. Quand tu embarques sur la glace, tu le fais de la bonne façon. Puis c'est assertive, comme j'ai dit, c'est convaincant. Puis là, il y a quand tu embarques sur la glace, qu'est-ce que tu penses arrive, Patrick? C'est comme la même affaire. Tu embarques et tu fais la même exécution ou la même fonction, tu comprends? Est-ce que, après quelques semaines là, maintenant que tu travailles avec Daniel Jacob, on le sait, là, Alex Burrows est parti, vous vous êtes partagé les tâches. Est-ce que vous avez trouvé un certain équilibre? Parce que j'imagine qu'il y a eu des moments où ça a été chargé peut-être, mais est-ce que là, vous êtes bien dans votre routine? Ouais, pour vrai, ça a été Dan, je l'ai dit, je l'ai baptisé Danimal, là. Dan est smooth. Là. Tu ne verrais pas vraiment la différence dans le. T'sais, on a notre checklist, on a nos affaires, on a juste repris les choses d'Alex. Max Vaillancourt nous a donné un super coup de main pendant le voyage. Je tiens à le remercier, là, non seulement avec les gardiens de but, mais avec nous autres aussi. Puis le Marco est revenu aujourd'hui. Mais
pour être franc avec vous autres, la décision qu'on a prise, c'est parce qu'on était confortable. On a pris les points qu'Alex prenait, puis on les a divisés, puis moi, j'ai retighté up un peu de mon bord, puis Alex, puis Dan a repris l'avantage numérique, qui a été très bien lors du dernier voyage. Fait que je te dirais pas que c'était plus facile ça que d'amener un gars qu'on ne connaît pas ou un gars qui, j'aurais pas fait confiance. Pas qu'il n'est pas bon, là, c'est tous des bons coachs qui nous ont impliqués. C'est juste, là, ça roule, moi puis Dan, on n'a pas besoin de se parler bien, puis il est proactif, puis on n'a pas besoin d'avoir des meetings on n'a pas besoin d'avoir de meetings pour savoir ce qu'on va dire pendant le meeting, mettons. Ceci étant dit, chapeau aux joueurs qui nous donnent un coup de main extraordinaire, premièrement, parce que quand on fait des choses, ils sont tout le temps là. On demande des pratiques qui nous aident avec les rondelles. Ils font partie de la solution. On pose des questions, ils sont là. Fait que, les joueurs en prennent une partie aussi. C'est pas juste moi et Dan, là, pour être franc. Les gars, je les vois, c'est tout de suite, quand on fait des exercices, ils vont placer rondelles, ils donnent un coup de main. C'est rendu naturel. Là. Fait qu'on a impliqué beaucoup les joueurs dans notre façon de coacher cette année. Puis, c'est pas juste durant les matchs, c'est les entraînements aussi. Parfait. Merci beaucoup, Joël. All right. Merci, Patrick. Dernière question pour toi, coach. Elle vient de Benoît Rioux. Benoît, c'est à toi. Allô, Joël. Plusieurs réponses généreuses. Merci pour ça. J'ai 2 petites questions rapides. Tu parlais ce matin que Caulfield était sur Zoom. Est-ce que c'était la première fois qu'il était dans une activité avec l'équipe? J'ai parlé 2 fois. J'ai parlé tout de suite après sa signature. J'ai envoyé un message texte. J'ai dit profiter le moment. Nous autres, on avait un match le lendemain, puis on s'est dit on va se parler durant la journée de congé. Donc, j'ai parlé de vive voix, m'assurer que tout était correct avec son transport. Puis même si, honnêtement, là, je pense qu'elle n'est pas mentionnée assez souvent, là, mais écrivez-les, là, Claudine Crépin avec le Canadien fait un travail extraordinaire de s'assurer que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Puis, honnêtement, c'est une magicienne. Là. Fait que cette femme-là s'assure tout le temps que nos joueurs sont dans un environnement dès leur arrivée. Puis, fait que je n'étais pas trop inquiète. Mettons que je n'ai pas besoin de double-checker sur Claudine. Là. Mais sauf que je vais faire mon travail de coach aussi, d'appeler le joueur puis avoir une petite discussion avec. Puis ce qu'on a réalisé, c'est que toute la semaine, il va faire partie de chaque fois qu'on a une rencontre, on a un super setup ici avec de la distanciation sociale pour faire les vidéos avec un écran géant ici au Mythique. Fait qu'on le met sur Zoom, puis on projette de l'ordinateur. Et puis, fait que lui, aujourd'hui, on a dit salut, les gars, ils ont dit salut, puis il est capable de voir où on est, où on s'en va. Puis je planifie des rencontres aussi avec Daniel pour juste tranquillement l'intégrer à ce qu'on va faire. Fait que c'est la façon qu'on fonctionne pour l'intégration. Puis dans sa chambre d'hôtel, il y a vélo et poids, mais en flip side, là, juste être, on ne mettra pas le jeune dans une position où il joue le premier match, puis il n'a pas pratiqué, puis on va faire ça comme il faut aussi avec le joueur. Donc, c'était la première fois ce matin sur Zoom, puis la présentation. Avec l'équipe, oui, il est arrivé en fin de semaine, oui. C'est la première présentation qu'on a. On a un jour de congé hier. Ben oui, c'est ça. Puis, on le sait, tu sais quand est-ce sa quarantaine finit? On a-tu une idée de ça, quand est-ce j'essaie toujours de laisser ça à Glenn, là, qui est notre gars qui s'occupe, Glenn Siegel, le thérapeute, qui est notre officier pour la COVID. Fait que, il y a toujours un cheminement. La journée où la veille, ils vont me dire, regarde, les journées sont comptées, tout a bien été avec les tests. Je vais avoir plus une idée pour faire un plan. Mais comme j'ai dit, s'il est libéré, mettons, la journée du match, là, on ne mettra pas dans le match. Là, mettons, c'est mardi, on jase. Là, on ne mettra pas dans le match. Là, on va lui donner le temps de pratiquer au moins 2 jours là, pour une petite séance de patin pour reprendre la forme, puis une avec l'équipe. Puis après ça, on va le mettre dans une situation gagnante. Là. On n'est pas à court terme, on n'est pas à un match près avec le jeune joueur. Là, on ne l'a pas fait avec Brisebois, on ne le ferait pas avec... On va prendre le temps de faire les choses correctement avec le joueur. Là. Ça devrait être la semaine prochaine. Oui, tout en signing pour la semaine prochaine, là, ça c'est sûr. Là. Puis notre but, c'est de l'avoir, là, comme je te dis, là, on a des matchs à Toronto la semaine prochaine. Si tout va bien, ça serait le fun que on est positif. Là, c'est juste avec ce qu'on veut aujourd'hui, là, regarde, là, ça, tous les jours, là, moi je vous le dis, je vous le répète, quand j'arrive le matin, mon téléphone, je clique puis c'est vert. Là. C'est une bonne journée. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous autres. All right, merci beaucoup, Joël. Fait que c'est tout pour nous. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir.